Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Un nouveau mouvement vient d'être créé au Niger, c'est le cadre d'action Niger Debout. Sa mission défendre les intérêts de la République. Il réunit à son sein des Nigériens patriotes à tous bords confondus. Sa première action défendre l'article 47 de la Constitution. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Sacrifions ou nous ne sacrifions pas, si on se sacrifie, on sortira notre pays de l'auberge. Niger Debout est un mouvement regroupant des Nigériens tous sexes confondus d'ici et de la diaspora qui se sont engagés pour défendre la démocratie, l'état de droit et la souveraineté nationale, protéger les biens et les ressources publiques, promouvoir la paix et la dignité humaine, entre autres. Le mouvement Niger Debout a vu le jour à un moment où certains citoyens et candidats à la présidentielle contestent la candidature du candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taraya Mohamed Bazoum. C'est pourquoi ce mouvement défend vaillamment l'article 47 de la Constitution qui dit que seuls les Nigériens d'origine sont éligibles à la présidence de la République. Cette affaire n'est ni ethnique, ni régionaliste, ni raciste, mais c'est une question de souveraineté nationale. Souveraineté nationale, pourquoi? Nous revenons au bas de l'échelle de la structuration de notre pays. Au niveau des chefferies traditionnelles, dans des villages. Votre parent peut être à la fondation du village et ne pas être autorisé parce qu'il n'est pas dans la lignée de la chefferie. Ça n'a jamais fait de problème dans les villages. Le même Niger constitue un exemple en matière de nationalité, avec le même régime, avec le même candidat aux élections présidentielles. C'est le cas de Baba Alpha, qui, pour avoir exprimé son opinion, a été embastillé et déporté à la frontière nigéro-malienne parce qu'on estime qu'il ne remplissait pas les conditions d'être nigérien. Niger Debout interpelle par conséquent la Cour constitutionnelle relativement à la mission à elle assignée. Il est certes vrai, n'a pas compétence à juger des questions des pièces d'état civil, mais elle a l'obligation qui pèse sur son épaule à travers l'article 47 qui parle des nationalités d'origine. S'il y a des doutes ou des suspicions sur la nationalité d'un des candidats, la Cour constitutionnelle devrait orienter ou bien instruire les juridictions compétentes pour trancher cette question de nationalité, pour éviter qu'éventuellement cette Cour constitutionnelle ne viole la Constitution en permettant à quelqu'un, si ça se confirme, qui n'est pas de nationalité nigérienne, d'être président de la République. Elle montre que, à la limite, elle est aux ordres. Elle montre qu'elle exécute l'ordre d'un certain nombre de personnes et elle cherche à se protéger par la Constitution qui dit que ces arrêts sont insusceptibles de recours et ne doivent faire l'objet d'aucune critique. Et la Cour oublie que les citoyens ont également l'obligation de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal. Au vu de l'évolution de la situation sociopolitique au Niger, le mouvement Niger Debout affiche sa ferme détermination à défendre la République. Les Nigériens s'assurent que nous sortons ou nous ne sortons pas, nous nous sacrifions ou nous ne nous sacrifions pas. Si on se sacrifie, on sortira notre pays de l'auberge. Si on ne se sacrifie pas, nous allons être sacrifiés. Par conséquent, l'appel est lancé, le combat est lancé si éventuellement cette situation perdure et que la personne dont on n'a pas clarifié sa nationalité arriverait par tous les moyens au pouvoir. Nous allons nous battre et il faut que tout le monde soit rassuré que le combat est engagé. Le cadre d'action Niger Debout demande aux citoyens patriotiques de rejoindre le mouvement pour ensemble sauver le Niger. Nous vaincrons.
À Zender, tout est fin prêt pour le double scrutin du dimanche 27 décembre 2020. C'est le président régional de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui le dit. Cheibou Moussa est revenu sur les rumeurs qui circulent annonçant sa démission. Précision avec notre correspondant de Zender, Ben Moussa Salah. La question a été sur toutes les lèvres des citoyens nigériens tout au long de la journée de ce mercredi 23 décembre 2020. Les rumeurs qui font état de la démission du président régional de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cheibou Moussa affirme qu'il reste bel et bien le président de la CENI régionale. Ce n'est que des spéculations à travers les réseaux sociaux. Moi, je ne commente pas les rumeurs. Je ne commente pas les choses. Je suis un homme de terrain. Je m'investis à accomplir la mission qui m'a été confiée et ma trajectoire. Je n'ai pas de temps pour les rumeurs, pour les spéculations. Je suis en mission et cette mission, je l'accomplirai, Inch'Allah, jusqu'à la fin, avec honneur et dignité et efficacité. Moi-même, je l'ai suivi comme vous, mais ça ne me déstabilise pas. Je suis en mission. Et cette mission, elle est républicaine. Et au nom de mon pays, j'accomplirai cette mission, Inch'Allah, jusqu'au bout. Avec toute ma force et ma loyauté de cœur d'homme, Inch'Allah. Vous êtes toujours président? Toujours président, Inch'Allah. De poursuivre, Cheibou Moussa se prépare activement avec l'ensemble de son équipe pour le préparatif du double scrutin du dimanche prochain, législatif et présidentiel. À 72 heures de la tenue de ces scrutins. Nous avons reçu tous les matériels électoraux, y compris les bulletins. Et ce matériel a été intégralement acheminé dans toutes les 55 communes. Actuellement, tous les présidents nous ont confirmé qu'ils ont reçu tout le matériel nécessaire à l'organisation de ces doubles scrutins. Ils sont en train de faire les vérifications nécessaires et faire les réclamations éventuellement pour qu'on puisse compléter ce qui manque. Et notre objectif, c'est de leur permettre d'être à l'aise et de se consacrer de manière exclusive à l'organisation matérielle du scrutin dans la sérénité. S'agissant des difficultés rencontrées lors du scrutin local du 13 décembre dernier, liées au manque de spécimens de vote, des dispositions ont été prises afin de contrecarrer ce manquement. C'est regrettable et j'ai beaucoup insisté sur cet aspect. Vous-même, vous avez constaté avec nous, vous avez vécu avec nous que les bulletins étaient arrivés la veille des élections. C'était le 12 vers 13h. Et c'est là aussi, si vous essayez de voir un peu l'explication, je pense que même la CENI ne peut pas être condamnée. Dans la mesure où, en vérité, vous savez, les élections locales, c'est très complexe. Et ça n'a pas été initialement programmé dans l'agenda de la CENI. C'est après qu'on a forcé la CENI à intégrer ces élections dans son agenda. Cheibou Moussa reste et demeure président de la Commission électorale nationale indépendante CENI régionale de Zender. Son objectif, dit-il, est de coordonner le processus électoral en cours dans la région de Zender. Et à la date d'aujourd'hui, les 55 communes de la région sont en possession de leur matériel électoral. Hier jeudi, le président du parti Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou, était l'hôte de la population de Mria. Dans la ville de Mria, Dr Hamidou a animé un grand meeting pour expliquer à la population ses ambitions pour le Niger une fois arrivé à la tête de l'État. Le retrouvons Ben Salah Moussa. Dr Hamidou Mamadou Abdou, la seule alternance véritable au Niger. C'est avec ces slogans que la population de Myria avait accueilli les leaders du Rassemblement national africain pour un Niger prospère dans une Afrique forte, Rana. Le parti Rana est désormais implanté dans la région de Zender. À Myria, précisément, en témoigne cette bain de foule des militants de la cité de Baobab. Dans une ambiance carnavalesque, chants, tam-tam, cris et autres danses, à l'honneur du Dr Hamidou, candidat aux élections présidentielles du 27 décembre prochain. J'ai été très impressionné par l'envergure de ce meeting, notamment
par une forte mobilisation de la jeunesse et des femmes. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes vigoureux, beaucoup de femmes qui étaient là en liesse pour nous honorer, pour honorer les populations de Myria en nous réservant cet accueil qui nous va droit au cœur. Le président candidat Dr Hamidou a profité pour présenter son programme à la population de Myria une fois accédé à la magistrature suprême de notre pays. Programme qui s'articule autour de la lutte contre la pauvreté, l'espoir envers la jeunesse et les femmes, éducation, santé et surtout la bonne gouvernance. À travers un programme très ambitieux qui témoigne de notre riche expérience personnellement, l'expérience que j'ai acquise ces 30 dernières années en travaillant dans une trentaine de pays. Et tout ce qui est bon, je vais rapporter ça au Niger. Je le rapporte à travers cette expérience qui va contribuer, d'abord, à ramener aux Nigériens leur dignité. La dignité, c'est l'essence même, la fierté des Nigériens. Nous voulons la réveiller. Les Nigériens, la majorité des valeurs, on les a perdues. Les gens pensent devenir riches très facilement en ne travaillant pas. Non, il faut qu'on pense le chemin normal. C'est de travailler et de s'édifier, de créer de la richesse pour soi-même et pour sa communauté. À travers tout ce programme d'Irana qui va ramener le Niger comme un chantier. Je suis un bâtisseur. Donc le programme d'Irana, c'est en fait 10 chantiers majeurs. 10 chantiers qui vont s'articuler sur le renforcement de nos institutions pour également une politique de développement humain parce que l'humain est au centre de tout. Et enfin, tout cela cumulé, créer de la richesse. Donc la prospérité économique pour le Niger. Le président Dr Hamidou a comme ambition de mettre nos populations laborieuses au travail avec une attitude moderne où l'élevage et l'agriculture moderne pour nourrir les Nigériens. Une exportation pour ces populations qui ont été très éprouvées par la pauvreté. Un message bien compris par la population du département de Myria en ce jeudi 24 décembre 2020 dans le cadre de la campagne des élections présidentielles du 27 décembre prochain. Toujours dans le cadre de la campagne électorale, le candidat du MPR Jamhouria Albade Abouba était dans la région de Tawa où il s'est rendu dans plusieurs localités. Albade a d'ailleurs interrompu sa campagne suite au décès du gouverneur de la région de Niamey, militant du MPR Jamhouria. Résumé avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Ils sont des centaines de militants à faire le déplacement de l'aéroport de Tawa pour accueillir leur leader Albade Abouba qui a affrété des avions pour sa campagne. La délégation sont rendues à Keta, Bouza, Madawa, Malbaza et Koni. Dans toutes ces localités et même sur l'itinéraire, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé au président du MPR Jamhouria. Shigabak Assa Sekaï, qui veut dire en langue Hausa, tu seras président de la République. Voilà ce que clament haut au fort ces populations. Il les invite à faire un bon choix au futur scrutin. Si c'est pour trahir le peuple nigérien que nous sommes là, Dieu nous voit. Au MPR Jamhouria, nous avons des solutions à tous les problèmes auxquels le Niger est confronté dans les différents secteurs. Notre pays n'est pas pauvre. Juste, ce sont des dirigeants patriotes et dignes qui manquent. Albade Abouba est accompagné dans cette campagne par les partis alliés. Pour réaffirmer que cet engagement, que la quarantaine de partis politiques qui soutiennent la candidature de son Excellence Albade Abouba, cet engagement-là n'est pas fortuit. Vous savez à quel point c'est un leader politique constant.
de tous les leaders politiques nigériens aujourd'hui. Il est le plus patriote. Il est le leader politique le plus rassembleur. Et c'est de ça aujourd'hui que le Niger a besoin. Respectueux des valeurs culturelles, Albadi Abouba a également rendu visite au chef traditionnel toujours au cours de sa tournée. Albadi Abouba a mis fin à sa tournée de campagne suite au décès survenu à Niamey le mercredi 23 décembre dernier du gouverneur de la région de Niamey, Hassan Karanta, un militant engagé du parti et le président du parti Nouvelle Génération pour le Niger, NGN Halal, Haruna Hamani, qui est un allié. L'infatigable Mokhtar Mahmoudou poursuit sa campagne, sa tournée dans la ville de Niamey afin de mobiliser les femmes et les hommes à voter massivement en faveur des candidats PNDS Tareya le 27 décembre prochain et surtout pour l'élection du candidat Bazoum à la magistrature suprême. Le résumé de sa tournée à Niamey 1 et 2 avec Adam Ousmane. Après des années de service pour le compte de la ville de Niamey, qu'il a d'ailleurs rendu coquette conformément aux vœux des plus hautes autorités du pays, Mokhtar Mahmoudou, car c'est de lui qu'il s'agit, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour poursuivre la renaissance du Niger tout entier, quoi de plus normal qu'il porte son dévolu sur l'homme de la continuité pour un Niger meilleur, qui se trouve être le candidat Bazoum Mohamed. Ainsi, Mokhtar Mahmoudou fait partie de ces hommes qui œuvrent inlassablement sans trompette ni tambour pour l'élection du candidat de la Renaissance à la magistrature suprême du pays. Pour cet infatigable qui a fait ses preuves à la tête de la délégation spéciale de Niamey, tout comme au programme Niamey-Niala, point de répit jusqu'à l'installation du sieur Bazoum sur le fauteuil présidentiel. Toutes choses qui justifient ses sorties, des fois jusqu'à des heures tardives pour aller à la rencontre des concitoyens auxquels, sans langue de bois, il demande humblement de faire le bon choix, celui qui rassure pour des lendemains meilleurs. Ainsi, c'est le 2e arrondissement communal de Niamey, en l'occurrence la sous-section PNDS Tareya de Bukoti 2, qui accueille en cette soirée du jeudi 24 décembre le président de la délégation spéciale de Niamey qui accompagne une forte délégation. ay kul kanga te irwan PNDS kamana dai kango gudiya sai kango gulgaga da aram umbo amate woy borai amate zankai amate arborai amate arkusai ko karo kan aram gogo kan da kan hunkuna aran chagunya mai kuse kan PNDS agagabu bukuci isabu irko marambana irba ko karo din aram yega tontongaga zama burya man ban burya ga cindi zama dimansho hane irgi ga fatta go vote koyne go vote ir candidat députation go vote candidat inshallah go man. L'homme qui fait de l'élection du candidat du Parti Rose à la magistrature suprême du pays la priorité de ses priorités a poursuivi son périple dans le 1er arrondissement communal, plus précisément à Goudel, avec le même message. aram yego patin de zimma ko gote aram sugora aram dera hadde aram ko gote kula aram be kam haraka manti woni sene ba aram fata aram boy kam man ka bato wodo aram lekre tandi aram tandi im konde im ko gote. Force est de reconnaître que le sieur Mokhtar Mahmoudou est plus que jamais déterminé à faire de Niamey un fief incontestable du Parti Rose pour l'élection de Bazoum Mohamed dès le premier tour. Un combat pour lequel il ne lésine ni sur ses moyens, encore moins sur son énergie, car convaincu que l'élection de Bazoum Mohamed à la magistrature suprême du pays est le souci majeur de tout citoyen qui ne tient qu'au développement de sa patrie dans la paix, la quiétude sociale et le bien-être des populations.
Ce 27 décembre, la population nigérienne votera pour le prochain président de la République. Mahamadou Oumarou, malvoyant et candidat aux élections législatives, donne son avis sur l'inclusion des personnes handicapées dans le processus électoral au Niger. Détail dans cet élément du studio Kalangou. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la population nigérienne ou en Afrique en général, on considère les personnes handicapées comme des bonariens qui n'ont rien à faire que la mendicité. Notre présence dans les instances de décision contribuera sans nul doute à faire avancer les questions des droits humains, notamment les droits des personnes handicapées. La personne non-voyante, quand elle arrive, c'est-à-dire elle prend le bulletin, elle se met dans l'isoloir et son assistant rentre avec elle pour lui montrer là où elle doit voter. Nous sommes en train de sensibiliser, nous avons instruit, en tout cas tous ceux qui sont en train de faire la campagne de porte-à-porte, de sensibiliser aussi les assistants sur cette question-là. Nous, en tout cas, nous pensons que cet article-là, il est discriminatoire. Et mieux, dans l'article, dans le code électoral aussi, nous avons vu un article que nous sommes en train de décrier. C'est, je crois, que l'article 8 du code électoral qui disait que ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les internés et les interdits. Et là, aussi, c'est une discrimination parce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées donne la capacité juridique à toutes les personnes. Donc, normalement, lorsque l'État ratifie une convention, il doit harmoniser sa législation nationale avec cette convention internationale. On se félicite déjà du fait que l'État du Niger, en 2019, ils ont adopté une loi, c'est la loi 2019-62 du 10 décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux d'insertion des personnes handicapées. Donc dans cette loi-là, l'État a reconnu la personnalité juridique aux personnes handicapées et au-delà la capacité juridique, parce que c'est la capacité juridique qui te donne la possibilité de signer des contrats et de rester en justice et de faire tous les actes civils. Nous avons approché la CENI et nous les avons sensibilisés aussi sur cette question de vote des personnes handicapées. En tout cas, ils ont fait des efforts. Je ne dis pas que tout est parfait. Lors de l'enrôlement, ils ont tenu compte du fait que parmi les personnes handicapées, il y en a certaines qui ne peuvent pas mettre l'empreinte. Et même au moment du vote, il y en a certaines qui ne peuvent pas aussi mettre l'empreinte parce que les doigts ne sont pas là. Et donc, il y a eu un mécanisme pour, en tout cas, contourner cette question-là. Le dimanche, on va aller au vote et certainement, il y aura des bureaux de vote qui ne seront pas accessibles aux personnes handicapées parce que ça va être dans des classes qui ont des escaliers où peut-être une personne handicapée en fauteuil roulant va venir et elle ne peut pas accéder à la classe. Et je ne sais pas si un dispositif est mis en place pour que au moins qu'on amène l'urne à côté pour permettre à la personne de voter ou bien trouver un truc d'aménagement raisonnable pour faire une rampe en planche et lui permettre de rentrer dans la classe pour pouvoir voter. Dans le cadre du double scrutin du 27 décembre, le mouvement Tournons la page TLP Niger compte mobiliser 500 observateurs pour superviser les élections sur l'ensemble du territoire national. Précision dans cet élément signé Moudi Moussa. C'est pour donner sens à ce mémorandum sur le processus électoral 2020-2021 au Niger dans lequel l'organisation Tournons la page pose un diagnostic lapidaire du processus en cours en formulant des recommandations dans le cadre d'un processus inclusif et de la paix sociale au Niger que la coordination nationale du mouvement Tournons la page Niger, rattachée à la démocratie et à l'alternance, a effectué cette tournée dans les 8 régions du pays. En décidant de fouler le sol des différentes localités visitées, la coordination TLP Niger et son partenaire le ROTAB sont allés à la rencontre de leurs relais à l'intérieur du pays.
L'objectif est de les galvaniser à s'investir davantage dans la supervision de tous les scrutins prévus dans le cadre du chronogramme électoral 2020-2021. Et vous le savez, le 13 passé, il y a eu les élections locales. Nous avons eu à observer ces élections-là. Mais il faut le rappeler que la CENI ne nous a pas donné l'autorisation ou bien l'accréditation pour observer ces élections-là. Mais nous nous sommes dit que la loi est claire. Je vote, je reste au niveau de mon bureau de vote. Malgré le refus de lui octroyer des accréditations pour l'observation des élections, tournons la page, compte sous la bannière de l'OPEL, encore pour le double scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre, déployer quelques 500 observateurs à Niamey et dans les 7 autres régions où elle est représentée. Une tâche certes ardue, mais que Maïkoul et ses camarades entendent mener avec patriotisme et dévouement pour préserver et sécuriser le vote des citoyens. Le dirigeant qui est élu localement devrait être redevable à sa population. S'il a acheté des gens, s'il a pris des gens pour les transporter et les amener dans cette localité pour les faire voter, ça veut dire qu'il impose aux populations sa dictature. Donc là aussi, nous l'avons constaté et nous l'avons décrié. Et je vous ai dit qu'il y a une utilisation des moyens de l'État. Mais c'est la CENI qui devrait prendre des dispositions pour empêcher ça. La CENI ne prend pas ces dispositions. Et d'ailleurs, même les plaignants, ceux qui se plaignent pour aller même devant les juridictions, je vous assure, la justice n'est pas indépendante parce que c'est phagocyté par l'exécutif. C'est pour cela que nous avons lancé cette campagne de vote direct pour protéger nos voix. Parce que le dernier rapport à l'époque, nous pensons que c'est la justice, mais ce n'est plus la justice, mais c'est aux citoyens et c'est dans ce contexte électoral que les citoyens doivent s'exprimer. Partout où elle passe, d'Agadez à Difa, en passant par Zender, Tawa, Maradi et Dosso, la mission des activistes du mouvement Tournons la page prend le soin d'échanger largement avec ses membres sur ce qui doit être la conduite à tenir durant cette période cruciale où le peuple souverain est appelé à désigner ses représentants. Nous avons sensibilisé nos coordinations pour qu'ils puissent continuer à observer ces élections-là. Aujourd'hui, vous le savez, tous ceux qui sont impliqués dans des histoires scandaleuses, telles que le ministère de la Défense, telles que Uranium Gate, ce sont eux qui sont en train de chercher à être des députés pour avoir une immunité. Et nous avons demandé aux citoyens d'être vigilants par rapport à ces genres d'individus qui ont détourner les deniers publics, qui sont trempés dans des affaires de corruption, donc de veiller à ce que ces citoyens-là ne puissent pas passer inaperçus. Aujourd'hui, quand le peuple va choisir son dirigeant en toute transparence, nous, ça nous dit rien. Mais quand les gens vont vouloir imposer, parce que ça se voit, les gens vont vouloir imposer un dirigeant. Nous, au niveau de Tournons la page, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons croiser les fers avec ces gens qui sont impliqués dans ce genre d'histoire. Ces activistes volontaires ne veulent plus se faire raconter les choses et veulent désormais être au cœur de l'action, d'où leur déploiement partout sur le terrain pour apporter les conditions réelles du déroulement des scrutins qu'ils veulent justes, équitables et transparents. En marge de cette tournée en profondeur, entreprise à l'intérieur du pays, le mouvement Tournons la page et Rotab ont co-publié une déclaration dite des Zender dans laquelle les deux structures clarifient leur vision sur la conduite du processus électoral et leur appréciation de la tenue du scrutin du 13 décembre dernier et ceux à venir. Comme chacun le sait aujourd'hui, ces dernières élections avaient été entachées d'irrégularités absolues, entre autres le retard dans le début des opérations, membres des bureaux de vote et délégués des partis politiques sont mal formés. Utilisation abusive des moyens de l'État. Absence des forces de défense dans la plupart des bureaux de vote. Braquage des urnes. Vote des mineurs. Opération de vote prolongée de 9h jusqu'à 3h du matin, même le jour suivant dans certaines localités. Achat de conscience, etc. Il est important de savoir que ces scrutins à venir, occasion du premier passage du pouvoir démocratique d'un président élu à un autre, puissent se dérouler sans violence aucune, dans des conditions exemplaires et transparence. Tel est l'objectif de Tournons la page et du Rotab. Pour ainsi atténuer, voire contrer d'éventuelles tentatives de fraude ou tout autre acte de nature à entacher la régularité du double scrutin du 27 décembre à venir, un numéro vert, le 95 98 80 80, est ouvert à tous les citoyens pour dénoncer soit par appel ou l'envoi via WhatsApp de SMS sur des faits constatés lors du déroulement des opérations de vote.
Il s'agit pour tourner la page de faire de chacun des citoyens nigériens un observateur averti dans l'intérêt de la démocratie et pour des élections plus fiables, sans fraude aucune. Élection présidentielle toujours, Abdraman Oumaroudi Abder est candidat à la présidentielle au titre du parti UNPP Inching Africa. Voici son portrait. Patriote, dynamique et sympathique, 3 mots qui définissent bien la personnalité de Oumarou Abdraman, président et candidat de l'Union des patriotes panafricanistes UNPP Inching Africa à la présidentielle du 27 décembre prochain. Fils de diplomate, né en 1974 à Khartoum, au Soudan, Oumarou Abdraman est diplômé de l'Institut supérieur de management et des affaires Isma de Rabat. De 2003 à 2005, il sera chargé de suivi au bureau d'investissement populaire libyen au Niger. Passionné de football et de médias, l'homme possède une équipe de football, l'Iptako FC, et une chaîne de radio et télévision dédiée au sport et à la culture du même nom. Abder, comme il est affectueusement surnommé, sera membre du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT de 2009 à 2013. Oumarou Abdraman est un ami de la jeunesse, aux côtés de laquelle l'homme a toujours manifesté sa générosité et son soutien pour devenir un de ses idoles. Une popularité incontestée et incontestable au sein de la jeunesse nigérienne qui le conduira à l'Assemblée nationale en mars 2016. À la représentation nationale, il va se dessiner une image d'homme du peuple qui agit dans le seul et unique intérêt du peuple. Sa liberté de ton, son franc-parler et son intégrité politique vont bousculer des habitudes parlementaires peu orthodoxes. L'homme n'a jamais accepté de compromis sur le dos du peuple au nom et pour l'intérêt duquel il s'est toujours battu à l'hémicycle et dans sa carrière politique. On se rappelle qu'en 2018, il a été le seul député de la majorité à ne pas voter la loi de finances tant décriée par l'opinion publique nationale. Le député Abder était aussi le premier, malgré qu'il soit de la majorité parlementaire, à demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate. Le député Abder est également à l'origine de plusieurs interpellations de ministres dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Il s'est également distingué par sa droiture à l'Assemblée nationale, refusant trop perçu et compromission, car pour le député Abder, l'intégrité et la probité sont des valeurs cardinales. Oumarou Abdraman était aussi le premier député à rétrocéder l'intégralité de ses indemnités du mois d'août en faveur des sinistrés de la rive droite. Humaniste, patriote et panafricaniste, Oumarou Abdraman Di Abder était en première ligne dans le combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme, l'installation des bases militaires étrangères au Niger, ainsi que contre le franc CFA et pour la monnaie unique de la CEDEAO. Notre inquiétude est aussi le comportement de certains chefs d'État, ou je dirais même certains sous-préfets de la France, grands défenseurs de l'ancien colonisateur et promoteurs d'un franc CFA bis, l'Afrique libre ou la mort nous vaincront, ils finiront par comprendre. Marié et père de 2 filles, Oumarou Abdraman Di Abder est très attaché à ses origines dans le village de Nogare, canton de la mort de Bitinkoji, sur le 5e arrondissement de Niamey. Sous la bannière du parti UNPP Inching Africa qu'il a créé en novembre dernier, après sa démission le 4 septembre de l'Assemblée nationale, Oumarou Abdraman Di Abder est aujourd'hui le candidat à la présidentielle qui incarne le mieux l'essence même de la démocratie, à savoir le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, car l'homme a mis au cœur de son projet de société le pouvoir au peuple. Nous vous proposons de suivre à présent un extrait de l'entretien du candidat du parti UNPP Inching Africa pour la présidentielle du 27 décembre prochain. On écoute Abdraman Oumarou. Oumarou, une fois élu, alors quelle sera pour vous la priorité des priorités? Très bonne question. La priorité des priorités dans un pays classé dernier selon le classement IDH pendant plusieurs années. Quelle sera la priorité des priorités? Un pays dont l'éducation traverse une crise énorme. Quelle sera la priorité des priorités? Un pays qui récemment a vu plus de 1000 morts à cause du paludisme des enfants. Quelle sera la priorité des priorités? Un pays qui a enregistré des centaines et des centaines de morts de jeunes officiers, de jeunes militaires à cause du terrorisme. Quelle sera la priorité des priorités? Un pays
où la corruption a atteint un niveau inimaginable, quelle sera la priorité des priorités, M. Foguet? Un pays où la justice est bafouée, la justice est escamontée, quelle sera la priorité des priorités? Un pays où les acteurs de la société civile n'ont pas le droit à la manifestation, quelle sera ma priorité? Un pays où les journalistes sont emprisonnés, quelle sera ma priorité? Je dirais d'abord que dans un pays comme le Niger, il n'y aura pas une seule priorité. Peut-être j'aurai la chance de voir comment commencer, mais je pense qu'il faut, premièrement, il faut redonner au Niger sa souveraineté. C'est l'une de mes priorités. La deuxième priorité, c'est de ramener la justice dans ce pays. La justice. Sans la justice, on ne pourra rien faire. Un peuple peut prospérer dans l'ignorance, dans la mécréance, mais sans justice, on ne peut faire absolument rien. Ma priorité serait aussi de stopper cette corruption. Aujourd'hui, les plus grands détourneurs de fonds sont les plus protégés, sont ceux qui se baladent un peu partout dans la capitale, à l'intérieur du pays, qui sont même applaudis. Je pense qu'il faut changer cela. Ma priorité sera donc, comme je l'ai dit, de rendre la justice aux Nigériens et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption, dans ce pays, pour que ceux qui n'auront pas honte de détourner les fonds alloués à la défense, à la santé, à l'éducation, ne puissent plus circuler librement dans notre pays, pour que ça serve de leçon, pour que les gens puissent respecter les fonds publics dans notre pays. Monsieur Adam Marou, je vous remercie. L'alliance RTR Tchangi et le Modène FA Lumana bat son plein à Koulou, où les leaders de deux partis politiques ont été chaleureusement accueillis cet après-midi par les militants et sympathisants de deux formations politiques résolument engagées dans la quête du fauteuil présidentiel. Amma asite da anda mi zai ga fini asite da farko yi dai asite da cuku da zamba cuku da zamba da taro da no sambu kano borai se wannan ko anda su da war yadda zai tare site da in koi ba in koi ya in kun musabba mama usman se Lumana Africa Lumana Africa Lumana Africa kamata wato ku tabbata da lalle dole ne a canza magana ta karshe kan ku yarda sake fursata ranar zaɓe ni ne kuri'a ta fari kuka ɗau kuri'a ta fari ta sama fari ita ce kuri'a ta da farko an gane ko? Je vous invite à présent à suivre le message de Madame Maïga Halima Salissou, candidate aux élections législatives au titre du parti MPR Jamhouria. Un message réalisé dans le cadre du programme de réduction des inégalités piloté par Oxfam Niger. Bonsoir, mon nom c'est Madame Maïga Halima Salissou
Je suis candidate aux élections législatives du 27 décembre à la région de Niamey. Je suis très active sur les réseaux sociaux. Nous avons passé des années à critiquer, à dénigrer, à dire que ce que font nos élus à l'hémicycle, ce n'est pas représentatif et tout. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut taire tous ces mots-là et d'essayer d'être à la place de celui qu'on est en train de critiquer. Nous avons opté de faire la politique sur le terrain et de finir avec les mots pour agir. Une fois élu, c'est qu'on souhaite bien, mes priorités vont être pour les femmes et pour la jeunesse. Pour les femmes, c'est de voir comment créer les conditions pour qu'il y ait suffisamment de financement dans les activités génératrices de revenus, pour créer cette autonomisation-là de la femme qui va lui permettre de s'autosuffire d'abord et créer ce bien-être au sein de la famille. Maintenant, pour la jeunesse, c'est de faire des propositions, des projets de loi par rapport à ce qui se fait déjà, parce qu'on a pas mal de textes qui ont été adoptés pour favoriser la création des entreprises et tout ce qui s'ensuit, mais il faut aller au-delà. Parce qu'une entreprise, il ne faut pas simplement la créer, il faut la faire vivre. Et tant qu'on donne juste la possibilité à un jeune entrepreneur de créer son entreprise sans qu'il y ait un accompagnement conséquent qui va lui permettre de décoller, c'est comme si on n'a rien fait. Donc nous comptons sur ces deux volets-là et surtout d'être cette jeune représentation très active. On ne veut plus de députés à l'hémicycle qui sont là juste pour adopter des lois. On veut des députés qui étudient les lois et qui donnent leur avis favorable ou défavorable en pensant à la population et à ceux qui les ont élus. Nous sommes à la veille des élections aujourd'hui. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit de cette couche-là que nous souhaitons représenter les femmes et les jeunes. C'est de leur dire de sortir massivement ce 27 décembre pour faire un vote utile. Voter, c'est un droit, c'est un devoir, mais c'est plus un devoir lorsqu'on le fait pour des hommes et des femmes qu'on pense nous représenter dignement une fois qu'on les aurait accordé nos voix. Et c'est dans ce sens-là que je lance un appel à l'égard surtout de la jeunesse. Parce que ces dernières années, on a constaté qu'elle est manipulée, on a constaté qu'elle est plutôt prostituée par des achats de conscience de tout genre, juste parce que X ou Y veut être à l'hémicycle, mais pas pour les représenter. Donc je lance un appel à cette couche de la jeunesse qui est majoritaire au Niger, de sortir faire ce vote-là qui va nous permettre, nous, de parler à leur nom, d'agir à leur nom et de les représenter de façon valable et de façon plus digne. Célébration ce jour du 44e anniversaire du père fondateur du Pakistan, Mohamed Ali Jinnah, aux fêtes nationales du Pakistan à l'hôtel Radisson Blu. Une fête organisée par l'ambassade du Pakistan au Niger. Le compte-rendu de Asma Seydou et Ali Abdou. Rendre hommage à Mohamed Ali Jinnah, chef de la Ligue musulmane de l'Inde de 1913 jusqu'à l'indépendance du Pakistan le 14 août 1947, c'est l'objectif de la présente cérémonie initiée par l'ambassade du Pakistan au Niger. Un anniversaire transformé en fête nationale au Pakistan. Le sentiment profond qui m'anime, c'est que tout peuple reste reconnaissant à ceux qui lui ont montré le chemin devant le conduire à son propre développement économique, social et culturel, c'est-à-dire à sa dignité. Ce jour, à l'évidence, Excellence, Mohamed Ali Jinnah fut l'un des grands fils de la République islamique du Pakistan. Cette reconnaissance est la preuve que, au cours de son passage, le peuple pakistanais a reconnu en lui le fils qui ne compte que sur l'intelligence, la force, la confiance du peuple pour que le peuple prenne en charge
son propre avenir. Qui est Mohamed Ali Djina, le directeur des études de l'Université 4, explique. Mohamed Ali Djina, de son vrai nom, Mohamed Ali Djina Baye, né le 25 décembre 1876 à Djirha, district de Karachi. Il a suivi une formation d'avocat à la Honorable Society of Lincoln Inn, une association d'avocats et de juges basée dans le quartier historique du même nom à Londres. À son retour en Inde britannique, il s'est inscrit à la Haute Cour de Bombay et s'est intéressé à la politique nationale qui a finalement remplacé sa pratique juridique. Djina a gagné une importance au Congrès national indien au cours des 2 premières décennies du XXe siècle. Au cours de ces premières années de sa carrière, Djina a préconisé l'unité hindoue-musulmane, aidant à façonner le pacte de Lucknow de 1916 entre le Congrès et la Ligue musulmane. De toute l'Inde, dans laquelle Djina était également devenu un acteur important. Djina est devenu un leader clé de la All India Home Rule League et a proposé un plan de réforme constitutionnelle en 14 points pour sauvegarder les droits politiques et des musulmans. L'ambassadeur du Pakistan a dans son discours d'ouverture dressé l'historique de Mohamed Ali Djina. And when Pakistan came into being, the last viceroy of British India told Jinnah that you cannot make Il avait une vision pour les musulmans du sous-continent. Et cette vision s'était traduite en la forme de la République islamique du Pakistan. Par conséquent, il n'y a pas de plaisir plus réel que pour nous, en tant que nation, que la commémoration de son anniversaire. Sa détermination à dresser le Pakistan à partir du chaos et de multitudes de privations était un miracle. Et ce miracle était incroyable. Contre tous les maux, contre tous les défis. That you cannot make Pakistan. 2 films documentaires portant sur la vie de l'homme et de sa nation ont été projetés au cours de cette cérémonie. L'exécution des hymnes du Pakistan, du Niger a sanctionné la cérémonie. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.